Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Dans votre chronique Un autre regard, aujourd'hui, vous nous parlez de réforme de l'État. Oui Salomé, vous savez, en ce moment, à l'Assemblée, ce sont les discussions autour du budget. Et j'étais frappée par la difficulté de l'exécutif, comme des parlementaires, de trouver des moyens d'économie. Enfin, je suis frappée, mais en même temps, c'est bien le fond du problème. C'est que tout le monde refuse de s'attaquer à l'éléphant dans la pièce, qui est de mener une véritable réforme de l'État. Pourtant, en 2017, Emmanuel Macron avait bien conscience de la nécessité de réformer l'État. Il prévoyait de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Enfin, l'idée, c'était pas de les supprimer pour les supprimer, mais de repenser quelle devait être l'action publique. Mais depuis, de l'eau a bien coulé sous les ponts. Cette année, donc en 2023, près de 11 000 emplois publics ont été créés. Et le budget 2024 entérine encore la création de 8 300 nouveaux fonctionnaires. Ah oui, donc on est bien loin de l'ambition de départ. Oui, ces chiffres laissent un peu songeur, mais pas autant toutefois que le stupéfiant mea culpa de Jean-Pierre Jouyet. Jean-Pierre Jouyet, vous savez Salomé, c'est l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande de 2014 à 2017. Donc ce haut fonctionnaire, qui est l'incarnation du très brillant haut fonctionnaire à la française, vient de sortir un essai assez étonnant dans lequel il se livre à une forme de mea culpa, où tout d'un coup il déclare, il prend conscience de, je le cite, l'inertie et l'arbitraire donc de l'appareil qui a fait sa renommée de l'État. Je cite encore Jean-Pierre Jouyet. « Avant, je ne voyais pas ou je minimisais l'importance de la bureaucratie et son rôle souvent néfaste pour la bonne marche du pays. » Avant de rajouter « J'ai pris conscience de l'urgence et de la nécessité qu'il y a à réformer. » Mais vous devez vous réjouir qu'ils prennent conscience de la nécessité d'une réforme, non ? Oui, je trouve le timing un peu amusant parce qu'une fois qu'on n'est plus en fonction, c'est plus simple de dire réformer une fois que c'est plus vous qui en êtes responsable. Ça reste un témoignage intéressant et j'espère qu'il sera lu par ceux qui sont aujourd'hui aux manettes. Mais pour être honnête, son témoignage m'a aussi un peu déprimé parce que quand vous lisez Balzac, et notamment un roman qui est peu connu mais qui est passionnant, Les Employés, vous trouvez exactement le même personnage de Jean-Pierre Jouyet. Il s'appelle le comte des Lupeaulx et c'est quelqu'un qui a été secrétaire général d'un ministère pendant la Restauration. Et sous Louis-Philippe, il devient même secrétaire général de la présidence. Donc c'est le Jean-Pierre Jouyet d'il y a 200 ans. Et que disent ces personnages ? Il dit la même chose. La bureaucratie a des torts, je la trouve lente et insolente, elle enserre un peu trop l'action ministérielle, elle étouffe bien des projets, elle arrête le progrès. Ah oui, donc rien n'a bougé en 200 ans. C'est un peu ce qu'on se dit quand on écoute les deux témoignages, dont des hauts fonctionnaires qui ont très bien réussi et qui se donnent en plus la bonne conscience de critiquer la bureaucratie, comme ils en ont bien profité eux-mêmes pour faire leur carrière. Mais bon, on va pas en rester là, parce que tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Vous savez, depuis des décennies, des flopées de commissions et de rapports ont été commandés sur la réforme de l'État. Ils disent tous à peu près la même chose. Il faut concentrer les moyens publics sur quelques priorités. Bon, l'actualité nous démontre bien quelles sont les priorités. Il faut simplifier les dispositifs qui sont hérités d'une succession de lois qui s'accumulent, parfois jusqu'à se contredire. Il faut rationaliser le millefeuille territorial et social. Balzac aussi avait son idée sur la réforme de l'État. Il a une idée très simple pour lui, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, tout en augmentant leur rémunération, afin d'accroître leur productivité. Alors je le cite, toujours dans Les Employés, Rabourdin avait donc profondément raison en raréfiant les employés, en demandant pour eux et de forts appointements et d'immenses travaux. On ne s'ennuie jamais à faire de grandes choses. Donc vous voyez Salomé, nous avons la feuille de route, reste un peu de volonté politique pour la mettre en œuvre. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut lire votre chronique dans Le Figaro et sur le site du Figaro et les écouter sur Figaro Radio. À bientôt. À bientôt.